Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la méthodologie de dissertation destinée aux élèves des classes de terminale. Nous avons vu la première partie, les 4 étapes de la dissertation. Nous avons vu analyse du sujet, étape 1, étape 2, recherche d'idées et d'exemples, étape 3, élaboration du plan, et étape 4, enfin, c'est recherche, rédaction des parties essentielles. Et les parties essentielles de la dissertation ici sont 3, l'introduction, le développement et la conclusion. Vous savez, tout devoir de dissertation comprend ces 3 parties-là. On introduit, on développe, on conclut. Voilà, c'est ça. Nous allons voir l'introduction. L'introduction, c'est quoi? L'introduction est la porte d'entrée du devoir. Elle annonce et pose les grands axes de la réflexion que le corps du devoir se chargera donc d'élucider. Donc, à ce titre, en l'écrivant ou soit en la rédigeant, on part du postulat, du principe que le correcteur ne connaît pas le sujet et on procède en 4 temps. Premièrement, il faut situer le sujet dans son contexte, occasionnellement par l'entrée en matière. Deuxième, il faut porter le sujet, c'est-à-dire réinscrire, ramener le sujet. Troisième temps, il faut formuler la problématique. Et quatrième, enfin, énoncer le plan. Voilà, c'est ça. Situer le sujet dans son contexte. C'est-à-dire, revient à poser la question, à se poser la question, pourquoi l'auteur a dit ceci ou cela? Pourquoi ce problème? Voilà, c'est ça. Et donc, on recherche la raison profonde qui serait à l'origine de ce qui est dit. Voilà, c'est ça, poser le sujet dans son contexte. Par exemple, dans notre sujet, que vous inspire cette déclaration du Père Panoulou par rapport aux mesures de lutte contre la COVID-19. C'est fléau même qui vous meurtrit, il vous élève et vous montre la voie. Voilà ce sujet. Pour le sujet dans le contexte, c'est-à-dire nous poser la question, qu'est-ce qui a poussé ou pourquoi Panoulou a dit que le fléau qui fait mal, il peut aussi élever et montrer la voie. Voilà, c'est ça. Et la réponse, je vous dis que la réponse à cette question, pourquoi l'auteur a dit ça, c'est la première phrase de l'introduction. Vous devez comprendre que quand on pose cette question, pourquoi il a dit ça, parce que nous constatons toujours qu'à chaque fois que l'homme vit une situation difficile, cette situation-là peut aussi être une piste de reconversion ou soit l'autre piste quand même de salvation pour lui. Voilà, c'est dans ce sens. C'est pourquoi on dit, on apprend toujours de ses erreurs. À chaque fois que vous tombez, il faut profiter pour ramasser quelque chose. On apprend de ses erreurs. Et donc le mal, il faut voir que le mal, mais dans ce mal-là, on peut trouver un chemin de salut. C'est dans ce sens qu'il a dit ça. Donc voilà, c'est ça. Donc vous pouvez chercher ce qui a poussé l'auteur profondément à dire ça. C'est ça, situer le sujet dans son contexte. Quand on dit, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. On peut se poser, pourquoi Rabelais a dit ça? Vous voyez ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a constaté que la science en tant que savoir qui devait être au service de l'homme n'est pas bien utilisée comme il le faut. Et donc voilà, il y a manque de sagesse là-dedans. Lorsqu'il y a manque de sagesse, manque de moralité, cela tourne donc à détruire l'homme. C'est quand on dit ruine de l'âme. C'est dans ce sens qu'il a dit ça. Donc voilà, c'est de cette manière que vous devez poser, situer le sujet dans son contexte pour pouvoir lancer. Deuxièmement, il faut ramener le sujet. Vous reportez le sujet parce qu'on dit, science sans conscience, ce n'est que là, où soit ce fléau qui vous meurtrit, vous allez vous montrer la voie. Il dit, des situations difficiles qui arrivent aux hommes peuvent être aussi une situation de reconversion ou soit une piste de salvation pour eux. C'est peut-être dans ce sens que le Père Panoulou disait, ce fléau qui vous meurtrit, il vous élève et vous montre la voie. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Ce châtiment-là, de ça peut venir quand même le salut. C'est un homme de Dieu qui s'est inspiré la Bible pour voir bien des moments où les hommes se sont tournés de Dieu et Dieu a frappé pour qu'ils reviennent vers lui. C'est dans ce sens qu'il a dit ça. Donc on réinscrit le sujet. Et si la citation est courte, vous le reprenez. Si elle est longue, vous citez seulement les parties essentielles. Voilà, c'est ça. Ça fait partie essentielle. Troisièmement, posez la problématique. Tout sujet de dissertation recèle une problématique. Et c'est elle qui oriente le développement et se pose toujours de façon interrogative. Donc c'est la problématique qui permet au correcteur de voir si vous avez compris le sujet et même de savoir si vous n'êtes pas hors sujet. Voilà, c'est ça. Et donc elle permet aussi de voir si vous avez déficelé tous les problèmes liés au sujet.
Donc, il faut toujours formuler la problématique par une phrase beaucoup plus claire et précise. Et enfin, il faut annoncer le plan. L'annonce du plan permet déjà d'orienter, mais il ne faut pas rester dans des termes où, voilà, dans le premier sens, on va voir ça. Non, non, il faut laisser le correcteur perplexe. Et donc, il faut utiliser des termes comme la suite de notre analyse nous permettra, voilà, ou soit s'attellera à montrer la pertinence de cet argument, ou grâce aux œuvres du programme, nous essaierons donc de montrer les valeurs d'une telle assertion. Ou aussi nous passerons au crible de la méditation cette affirmation soumise donc à notre réflexion. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez utiliser pour pouvoir le faire. Donc voilà, vous devez retenir que introduire un sujet de dissertation devait se situer dans son contexte, porter le sujet, poser la problématique et énoncer le plan. Merci, rendez-vous à la prochaine séance sur le développement.